On verra une série prochainement. Elle était allée sur le plateau de tournage découvrir ce qui se passait. C'est la série La Collecte. Ça s'annonce extrêmement prometteur. Et oui, hier, je suis allée assister à une scène qui était répétée pour les médias. Ça se passait dans une maison à Carignan. Et La Collecte, c'est une série qui sera disponible là, en primeur pour les abonnés de Club Illico en 2024. Alors oui, ça s'en vient bientôt. Ça m'en vedette Charles Aubé-Hood, Claude Legault, Guy Nadon et Caroline Néron, entre autres. Et là-dedans, on nous raconte l'histoire de Kevin, qui est un collecteur de dettes qui vient d'une famille de criminels et qui va essayer de sortir du crime quand il apprend que sa blonde est enceinte. Sauf que sortir d'une organisation criminelle, ça peut être très dur parce qu'il y a des gens de qui ça fait pas nécessairement l'affaire. Alors Kevin, il va être pris dans une spirale très dangereuse qui va avoir des conséquences meurtrières. Mais malgré ça, il va pouvoir compter sur sa mère, jouée par Caroline Néron, et son mononcle Stéphane, qui lui est joué par Claude Legault. Alors, ça porte sur une facette qu'on connaît moins du milieu de la criminalité, qui est celui des Shylock, de la collecte de dettes, qui vient avec une violence extrême très souvent. C'est une histoire qui est inspirée de faits réels. C'est Pod qui réalise les 8 épisodes d'1 heure. Et Pod me disait hier qu'il essaie de voir le côté humain dans ses personnages. Comment ça peut affecter quelqu'un de se retrouver pris dans l'engrenage de cet univers-là, puis de se retrouver quelque part pris dans une prison. Alors, j'en ai discuté aussi avec Claude Legault de cette approche-là. Pod et toi, vous avez travaillé ensemble sur différents projets où c'est la criminalité, cet univers-là qui est abordé. Là, c'est encore le cas. As-tu une fascination pour ce monde-là, Claude? Oui, en général, j'ai toujours eu une fascination pour ce monde-là. Mais dans Minuit Soir, on avait affaire à la criminalité, on avait affaire à la délinquance, on avait affaire surtout à la grosse misère, à la violence qu'il pouvait y avoir dans les bars et tout ça. Mais on était du bon côté, on était ceux qui mettaient de l'ordre là-dedans. Dans 19-2, on était du côté de la loi avec les policiers. Mais là, on est complètement d'autre bord. C'est nous les crottés. Donc, c'est nous les bandits. Donc, la job est la même que dans 19-2 ou Minuit Soir. C'est de faire en sorte que les gens nous aiment quand même, aiment ces personnages-là. Donc, il y a une complexité à maintenir qui est dans le texte, qui doit être dans le jeu et qui doit être dans la direction de Pods. Donc, c'est de tout marier ça ensemble pour que oui, ces gars-là peuvent tuer. Oui, ces gars-là, c'est des voleurs. Oui, c'est des usuriers. C'est des crottés. Mais Colin, des fois, on les prendrait dans nos bras pour les bercer. C'est le défi, en fait. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui m'a particulièrement saisi hier lors de la répétition, et c'est Caroline Néron, qui est tellement dans son personnage, là, elle brillait carrément. Alors, on en a jasé aussi. En fait, elle est très colorée comme personnage. En partant, c'est une mère lionne. Hein? C'est une mère qui est très protectrice de son fils. Veux pas, on connaît pas son passé à elle. T'sais, on tourne vraiment autour du personnage principal, qui est mon fils. Mais on sait qu'elle vient de ce milieu-là. On sait qu'elle vient de ce milieu-là à cause de son mari qui était dans Gamic, qui est en prison présentement. Donc, tout ça pour dire que c'est une mère qui est tough, qui a du caractère, un peu à la maman italienne, très matriarcale, fait qu'elle a le contrôle sur son fils, du moins elle pense qu'elle l'a. Puis, elle a un petit problème d'alcool. Elle prend beaucoup de Bloody Caesar, fait que ça m'amène à jouer des scènes, tu sais, des fois elle est très émotive, des fois elle est très collante, des fois elle pète des coches. Ben, le fun pour une actrice, là. Ah! Un rêve. Quand je vous disais qu'elle était vraiment dans son personnage, là, le faux tatouage quasiment de prison sur la poitrine, les cheveux bien grichés, c'est très intense pour elle, puis elle est très reconnaissante d'avoir ce rôle-là. Je pense qu'on va être plusieurs au rendez-vous. Elle était bonne dans La déesse des mouches à feu, en plus. Vraiment. J'ai hâte de voir la suite. Course de boîte à savon pour les grands ou pour les petits? Au départ, c'était pour les tout-petits, hein? Ouais, Puis ouais. c'était un projet que les parents puis les enfants menaient à bien. Puis après ça, on participait soit à la course municipale ou de quartier. Regarde ça, ça transpire le bonheur, ça. Hey, vraiment. Eux autres sont en Formule 1 probablement à Monaco. Mais imaginez-vous que j'ai découvert qu'il y avait une chaîne TikTok qui s'appelle Red Bull Soap Car. Je savais qu'il y avait des courses de boîtes à savon organisées par Red Bull où, justement, les plus grands font toutes sortes de folies avec leur créativité, leur talent. Ils sont capables de faire des boîtes à savon à un autre niveau. Mais je savais pas qu'il y avait une chaîne spécifiquement dédiée à ça. Je me suis régalé au sens propre et figuré parce que là, ici, vous avez la dinde avec ses petites piquates. Mais la prochaine vidéo est vraiment intéressante. Notez la créativité non seulement du véhicule, mais aussi des casques des habiles pilotes. Regardez ça. The eyes are the helmets of the pilot and the co-pilot. Timo is the pilot. Here's the bird.
aura servi, en tout cas. Oui, le casque aura servi. Je me suis, pour vrai, fait un plaisir fou à regarder ça parce que ce qu'on aime, c'est quand ça va mal, tu sais. Regarde ça, tu sais, qui aurait pu penser faire une cage de souris? Et tu sais, ça a l'air tout simple, mais en même temps, il faut que ta voiture soit capable de faire des virages parfois assez serrés. Oui, parce qu'il y a des obstacles en route. Exact. Puis des fois, il y a même des sauts. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je veux dire, il y en a qui ont essayé de faire un peu des clins d'œil à la Mad Max avec des haut-parleurs puis de la guitare en train de jouer. C'est quand même assez farfelu. He's a braver man than I am, that's for sure. Look at the concentration on the face of the pilot. That's Danny, who's a solicitor, and they're wobbling all over the place over the line. Ce segment